Pleine lune du 3 mars 2026 à 12h38 de Paris. Il y a une éclipse de sang, on appelle ça, c'est une éclipse lunaire totale. Ce qui veut dire que la Terre est entre le Soleil et la Lune, ce qui fait une ombre totale au niveau de la Lune. Éclipse de sang, beaucoup plus d'émotions, de souvenirs, de peur et d'envie. Je l'ai quand même appelée, puisque la pleine lune, la Lune est en Vierge, le Soleil est en Poisson. La grâce d'une étoile est née, parce que tout nous touche, une hypersensibilité. Cette lune est lumineuse, à souhait, pourtant dans l'ombre, mais elle agit. C'est bien le mot, avoir le souhait qui convient. C'est mériter ce qui vient et se prépare pour soi. Préparation, ça veut dire que on ne court pas encore, mais on prépare tout à l'intérieur de soi, afin d'agir ensuite. On va vivre avec la plus haute partie de nous-mêmes. Aimer du fond du cœur ce que nous sommes. Le comprenons vraiment, sans attache, sans effet, sans attente. Elle n'est là, rien que pour nous aimer et nous guider vers le plus haut sommet de qui nous sommes. Non une pleine lune dans l'ego, mais un chemin qui se veut être initiatique et complet. Dans notre globalité, il y a tellement de paysages, d'énergie, de sonorités qui sont bien souvent dans les cœurs des anges. Nous avons notre libre arbitre, mais qu'en faisons-nous? Les peurs et les angoisses sont encore là. Pourquoi? Ce qui est vrai pour certains est faux pour d'autres. Mais dans notre essence ciel, il y a des réponses, des possibilités, des écritures dans l'âme qui boostent et jalonnent notre parcours de bienfaits. De bienfaits, ce sont des faits qui sont dans le bien. Faut-il y croire? Vraiment, le doute nous empêche et nous enferme dans l'à peu près. Alors qu'un nouveau matin, un nouveau jour, une nouvelle saison ou année est là pour nous. Rappeler en soi que nous valons et avons bien plus que ce que nous sommes. Comprenons, créons, manifestons. Nous avons toutes les clés en nous. Nos expressions sont multiples et nos outils d'une finesse infiniment plus grande et tellement réaliste nous aident, nous suivent. Nous qui avons des vies en soi à démêler, à repositionner, afin que celle-ci, dans le vivant de notre histoire présente, on puisse se souvenir de qui nous sommes vraiment, des êtres faits de lumière et d'amour. Qu'il est difficile de détourner notre vie de ses buts et de l'infini, car l'univers scelle, l'univers vers le ciel, nous amène à ce que nous puissions regarder cela non comme des pantins d'un monde en dérive, mais des bâtisseurs et des constructeurs d'un nouveau monde qui nous ressemble. Faisons un pas vers notre intérieur et accueillons les sensations nouvelles, des idées géniales, des possibilités inusitées. Fructifions cela, notre qualité d'être, notre sacré, notre flamme divine, comme les nouveaux enfants qui viennent au monde. Tellement ce monde et notre entourage pourra en bénéficier. Il recevra au centuple, comme une prière. C'est alors que nous pourrons être, telle une action inspirée et préparée, recevoir en retour cette tendre pensée d'amour, comme un cadeau de notre ciel ensemencé. Notre cœur peut se réjouir car la vérité gagne toujours sur les mensonges, et chacun qui sait voir, qui peut voir, qui veut voir au-delà des apparences, peut en percevoir les intensités, les intentions, les façons. Les nouvelles directions vont se placer, laissons la vie nous appeler. Nos actions sont alors guidées par ce que nous sommes, parce que nous pourrons, par notre mission d'essence ciel en nous, même
parce que cela peut être partout. La même chose si chacun s'écoute intérieurement. Du coup, les synchronicités, les opportunités, les coïncidences, les rencontres sont dès lors déployées pour répondre au chemin de chacun, le nôtre, les nôtres, dans le juste et la finesse, comme si Dieu nous enveloppait de son amour et sa clarté, afin que dans cette grande compassion que nous pourrions ressentir, d'y voir la bonne traversée, notre histoire. Nous ne comprenons pas tout, mais déposons nos armes, nos masques, nos erreurs, nos manques auprès de lui, pour lâcher prise sur ce qui nous enlise, nous retient, nous fait œuvrer à l'envers, nous fait créer le faux, le mirage, le doute, de façon à ce que balayer tout ça, nous puissions nous relever et agir en tant qu'être entier et réveillé, responsable de sa vie et de toutes ses conséquences, pour déjà déjouer les pièges de sa propre pensée égotique et limitée. Car un nouveau monde qui veut se faire en paix, c'est peut-être de le vivre à l'intérieur de nous déjà, pour être en paix, concilier le faux, le vrai, trouver le juste milieu et faire confiance à cet équilibre, cette intelligence qui nous dépasse, mais qui a tout simplement déjà aussi tout prévu et déposé en nous-mêmes. Juste, nous avons les expressions, les outils, nous en faisons quelque chose, nous essayons. Nous avons aussi de bons soutiens dans notre vie, parce que la grâce, comme on disait, naturellement est là, coule simplement sur chacun, et cela fait naître en soi une bonne étoile, parce que si on l'écoute, elle nous guide. On en a tellement été, on a tellement voulu, on a tellement reçu. La création, nous sommes à cette image, alors demandons humblement le droit divin de recevoir tous les dons et les messages guidant notre flux de vie actuel vers le meilleur. Pour nous, c'est une grâce, un bien pour tous également. Nous pourrions dire encore, soignons notre propre lumière et soyons peut-être notre propre lumière. Allons dans la vie, poster, ou plutôt d'abord écrire et poster nos lettres, nos avantages au pluriel, afin de nous ressourcer. Car elles sont là et sommeillent, elles demandent qu'à se réveiller en nous. Quand on parle en astrologie de lune de sang, les astrologues parlent de lune de sucre. Imaginez l'image, parce que c'est lorsque cela fait couler la sève des érables. C'est d'une intensité émotionnelle, mais ça peut être aussi un ressenti amplifié qui doit être canalisé. Le message que j'ai reçu est d'affiner tout ça, afin de s'aguerrir pour s'aider à annihiler les parties sombres. Ainsi, ça va revigorer notre âme et mettre de la lumière dans notre ombre. Mais Dieu sera avec nous. Il sera là. Et tout le corps d'ange aussi. Également, on me disait comme une réplique des années 50, après-guerre. Surtout, eh bien en tout, sera de placer quelque chose qui va assainir, remodeler, reconstruire notre avenir. Ainsi va la vie. Pour tout anoblir, je vous invite à méditer sur cette phrase, pour le vivre en vous-même, afin que le monde devienne l'image pure d'un futur meilleur, celui que vous aurez créé à l'intérieur. Avec amour, je vous souhaite une belle pleine lune du 3 mars 2026, à 12h38 exactement, heure de Paris, afin que vous puissiez vous ressourcer, vous aimer et vivre ce que vous êtes vraiment. Une entièreté d'être à sublimer et à reconnecter au plus haut en soi.
besoin d'être aidé et appelé à renaître en vérité.